Alléluia. Jacques chapitre combien? Verset combien? Voilà. On a besoin de Jacques. L'apôtre Jacques. Amen. Dieu a tellement de puissance. Et quand tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne crois pas. Parce que prier, c'est demander. Ce matin, je vais te parler de la prière. Prier, c'est demander. Mais en fait, je ne prie pas parce que tu ne crois pas. Pour toi, tu dois travailler d'abord pour avoir. Tu dois souffrir pour avoir. Si tu as ce que tu le mérites, donc tu dois mériter. On est dans un monde de méritocratie. Il faut tout mériter. Ce matin, je vais te parler de quelque chose d'autre. Le ciel fonctionne différemment dans la terre. Amen. Verset 14 du chapitre 5 du livre de Jacques. On va se lire le livre, s'il vous plaît. On est dans 1, 2, 3. On le prend. 1, 2, 3. Quelqu'un parmi vous est-il là? Amen. On n'a pas de mal à l'hôpital. On n'a pas de mal à se soigner. Mais malgré le fait que tu vas à l'hôpital, tu dois informer qui? Les anciens de l'église. Tu dois informer tes responsables de l'église. Tes frères de l'église. Ils sont plus anciens que toi dans la foi. Ils doivent être informés. Chaque fois qu'il t'arrive un malheur, l'église doit être informée. Chaque fois qu'il t'arrive une difficulté, un challenge particulier, un problème, l'église doit être informée. C'est vrai que tu dois faire ce que tu dois faire. Mais l'église de Dieu doit s'en mêler. Je me dis ce matin, parler à l'église. Qu'il y a une église qui doit être active pour régler les problèmes des membres de l'église. Quelqu'un parmi vous est malade, qui appelle les anciens de l'église. Et que les anciens qui soient informés, qui posent un peu, qui peuvent faire un rodage. Est-ce que la soeur a sida? C'est pas bon. Mais tout le monde au courant. C'est pas pour faire un rodage. Pour faire comme ça. Il y a tout un vocabulaire pour ça. Que Dieu te accorde dans ta vie au nom de Jésus. Avance. On lit encore. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On ne sait pas pourquoi il est malade. Peut-être que la chèvre de quelqu'un. Il y a un vieux qui l'a maudit dans un village là. Il est malade. Après le moment où les anciens viennent, on fait l'onction d'huile sur sa vie. La Bible dit il sera guéri. Et s'il a commis un péché, ses péchés lui seront pardonnés. Amen. Donc la prière des saints, la prière des justes, la prière des frères est capable d'annuler toute forme de malédiction. Ce matin, j'annule dans ta vie toute forme de malédiction. Toute forme que tu as commise. C'est vrai que tu les as commises. Tu reconnais que tu l'as commise. La Bible dit salaire du péché, c'est la mort. En tant que mal, tu dois mourir. Mais je déclare aujourd'hui, en tant qu'ancien, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Le livre central de la Bible, c'est le 78. C'est le livre central de la Bible. C'est-à-dire qu'il y a autant de chapitres avant, autant de chapitres après. Et dans le 78, il est écrit: non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Avance. On dit ensemble. Amen. Donc, on n'a pas dit seulement qu'on doit prier pour toi et puis c'est fini. Ce matin, si nous sommes l'église, on doit continuer à appliquer ce que le texte a dit. Le texte dit au verset 16. Le texte dit quoi? Donc, ce matin, il faut regarder les gars.
côté, derrière, là-bas. Quand tu as fait de quelqu'un. Regarde dans ses yeux. Il y a un blanc dedans, regarde le blanc. Maintenant, dans le blanc, il y a un noir, regarde le noir. Maintenant, dans le noir, il y a un petit blanc dedans. C'est ça que tu dois viser. On va faire 1 minute de confession. C'est ça à l'église là. Quand on dit on va prier pour qu'on reçoive la grâce. Tout le monde prie, Seigneur, oh Dieu, étends ta main pour la grâce. Si on dit on va combattre les démons, on brise, briser. Mais si on dit on va demander pardon pour le péché. Aujourd'hui, la Bible dit confessez vos péchés à qui? Donc voilà ton sein, ton sein. 1 minute. Tu vas me dire ce qui te fatigue dans la vie. La faiblesse que tu as. Peut-être que toi tu mens, ça c'est fort. Peut-être que c'est le vol, peut-être que tu voles. Peut-être que tu as venu ici pour voler. Tu lui dis ça. C'est ce qui me fatigue. Moi, tu peux le dire, moi, les jolies filles me fatiguent. Ou bien, moi, ils me masturbent. Moi, que tu vois là, je suis comme ça, mais je suis un grand masturbateur. Alléluia. Acclame le Seigneur, c'est ça.
Alléluia. Je dois t'aimer. Et Pierre chapitre 1 verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. De tout votre cœur. L'amour que tu as pour ton frère doit être un amour ardent. Un amour qui brûle. C'est tellement fort que des fois tu te donnes ton cœur à s'arrêter. C'est ça qui est ardent. Tu vas le mal. Hein? Tu vois qu'un amour que tu n'arrives pas à vivre. L'amour va te faire. Amen. 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 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Ça veut dire que pour que tu viennes te confesser le péché, tu dois sentir que tu m'aimes. Il faut qu'entre nous l'amour soit vrai, qu'il n'y ait pas un amour hypocrite, que l'amour soit sincère. Ça va installer la confiance. Et je vais pouvoir venir me confier à toi. Se confesser à quelqu'un, c'est se confier. Tu te donnes à lui. Tu vais te confier à lui dans te prendre ta peau. Tu vas lui dire des choses intimes, des choses secrètes. Des fois que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Mais toi, seul tu es au courant. Et puis tu viens, tu dis non, j'ai un fardeau, j'ai un problème, j'ai une difficulté. Et puis tu viens, tu vas te confier à quelqu'un. Pour qu'on arrive à pouvoir se confier à toi, la personne doit se sentir aimée par toi. Et la personne doit sentir que ton amour est vrai, ton amour est sincère, ton amour est authentique, ton amour est véritable. Ton amour n'est pas un amour qui change en fonction des temps et des circonstances. Amen. En fonction des hommes. Il y en a qui aiment en fonction du portefeuille. Il y en a qui aiment en fonction du teint. Il y en a qui aiment les clairs et qui n'aiment pas les noirs. Il y en a qui aiment les blancs et qui n'aiment pas les Africains. Donc tous les Africains qui l'approchent, elle trouve qu'écoute, c'est très bien, tu es un bon frère. Dans son cœur, il dit, mais tu es noir. Amen. Que ton amour soit comment? Sincère. Un amour fraternel comment? Sincère. On est dans l'église, on ne trouve pas l'amour sincère. L'amour fraternel est un amour non plus souvent d'hypocrisie. On aime, hein? Mais c'est quand tu es là. Quand tu n'es pas là. Quand il parle, on tire la bouche. L'amour n'est pas sincère. Amen. L'amour n'est pas sincère. Est-ce que tu aimes les gens sincèrement? Alléluia. Amen. C'est là que Dieu vous bénisse. On va acclamer Jésus pour eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va terminer le texte qu'on est en train de lire. Le texte de Jacques chapitre 5. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour moi? Regarde, je suis ton frère Christ. On dit que c'est le pasteur. Le pasteur là, et c'est besoin de prière. Est-ce que le pasteur non, non pas, hein? Il prie tout le temps. C'est la besoin non plus pour lui. Demande à ma femme si il prie tout le temps. Il dort. Des fois, il est fatigué, il dort. Il dort quand il allume le tracteur là-bas. Des fois, il chante, il passe en mode mercenaire. Grand. Si quelqu'un pas dit, mais attends, c'est pas le pasteur, c'est le pasteur. Je suis ton frère. Je suis ta soeur. Elle est ta soeur. Amen. Si c'est frère et soeur en Christ. Et je vais laisser un couple qui était voilà. Le voir, c'est pas une difficulté. Et n'oubliez pas, avant d'être monsieur, madame, vous êtes d'abord frère et soeur en Christ. Rappelez-vous comment vous êtes venu dans l'église. Comment vous vous appréciez. Depuis aujourd'hui, depuis que vous décidez de dire monsieur, madame, maintenant vous parlez sans pitié. Chacun essaie de montrer à l'autre qu'il a raison. Chacun veut montrer à l'autre qu'il a tort. Qu'il est mauvais. Qu'il doit changer. On ne peut pas être mauvais comme ça.
Les gens pensaient que toi tu étais mauvais comme ça. Hey, tu as oublié que c'est ta soeur en Christ. C'est ton frère en Christ. Est-ce que le Seigneur t'a demandé après lui? Est-ce que Dieu veut trouver un jeune homme qui s'appelait Caïn? Dis à Caïn, où est ton frère? Abel. C'est comme ça que dans le ciel, tu vas te demander où est la soeur? Gasparé, elle qui t'a pas dit, elle est où? Ah, dis Seigneur, c'est la même personne qu'on peut l'attraper. On nous présente tous ensemble, hein, mais elle après elle est dans les gasoils. Où est ta soeur? Où est ton frère? Où est ton papa? Tu vas demander après ta maman au ciel là-bas. Elle est où? Amen. 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 Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés, qui ont des maladies physiques, des maladies spirituelles, d'autres ont des maladies de l'âme, d'autres ont des gourmets terribles, des gourmets profonds. Il y a des types de gourmets là, tu vois, puis tu as force. Tu as mal à la tête, tu as l'impression que ton cœur va s'arrêter. Il y a des gens qui sont mauvais. Hein. Moi j'ai été mis dans un gourmet professionnel. J'ai fait affaire avec un gars. Il m'a laissé, vraiment, il m'a dévoté. Avec une dette de 14 millions, il a disparu dans le temps. J'avais besoin d'être guéri. Il était malade. Et la Bible dit, le but de la confession, le fait qu'il vienne de confier encore, le but c'est que tu puisses prier pour moi. Non pas que tu en fais un sujet de raillerie, un sujet de commérage, un sujet pour répondre, pour montrer que toi tu sais des choses. Non, c'est pour que tu en fasses un sujet de prière. Je dois devenir pour toi un sujet de prière. C'est ça la prière de bonté. La prière de bonté consiste à tourner le regard vers les autres pour prier. L'acte de bonté consiste à donner aux autres. Mais la prière de bonté consiste à prier pour les autres. Et c'est ce que Jésus a appris à ses disciples. Amen. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce texte-là, on a l'habitude de le citer souvent. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, mes frères. On va prier, on va briser. Mais en fait, ce texte-là a été dit dans le cadre de la prière fraternelle. C'est surtout à la fin du verset. On dit prier les uns pour les autres. Donc la prière fervente du juste dont on parle, c'est une prière pour les frères et les soeurs. Dieu dit que ce type de prière-là, c'est trop efficace. Et donc, il faut que cette prière-là ait deux conditionnalités. La première des choses, c'est une prière fervente. Une prière qui est fervente, c'est une prière où il y a quelqu'un met son cœur dedans. C'est une prière où quand tu pries, tant que tu n'as pas obtenu, tu n'abandonnes pas. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il dit faites par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Le même sujet de prière là, mais pour le même sujet. Des fois tu vas intercéder. C'est-à-dire tu vas les plaider. Et des fois tu vas les supplier Dieu. Et des fois tu vas pleurer Seigneur. Ne le laisse pas mourir dans le péché. Je t'en prie. Oh mon Dieu. Ne laisse pas mon mari mourir dans le péché. Avant il était ton serviteur. Mais regarde comment il est devenu. Père, je t'en supplie. Et Père, le même sujet de prière. Des fois tu vas faire des combats. Tu vas dire au nom de Jésus, esprit d'impudicité, lâchez la vie de cet homme. Il ne vous appartient pas. Pour le même sujet de prière, le même homme, il y a des moments de temps de proclamation. Je déclare au nom de Jésus que tu te convertis, que tu deviens chrétien, que dans ton cœur chante, ta vie chante. La même personne, le même sujet de prière. C'est ça la prière fervente. La prière fervente, c'est une prière où on commence, on n'arrête pas. Tant qu'on n'a pas obtenu le résultat. Regarde la suite du verset. Il est prié pour. Il dit, alors reviens. Est-ce que tu peux revenir? Non, là où on était physique. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veille à ta prière que tu as fait là. Veille à ça. Depuis le début d'année, j'ai prié pour combien de sujets? Quel est mon taux d'exaucement? Faites statistique dedans. Lui, il a exaucé. Ah, lui, il n'est pas exaucé. Donc, lui, il y a pendant 3 jours de jeûne pour ça. Lui, là, le Seigneur n'a pas bien entendu. Il a bien veiller à cela. Et cela, je te parle en fait, je ne te parle pas des sujets de prière qui te concernent toi. Je te parle de prier pour les autres. Prier pour les autres doit être faite de façon fervente. La prière fervente du juste, la prière que le juste fait de façon fervente pour les autres, ça a une grande efficacité.
fait qu'informer Dieu. Et toi, tu l'as mis au courant que tu as besoin de 500 000, c'est fini. Informer Dieu, ce n'est pas prier. Prier, c'est demander. La Bible dit demander évolutionner. Demander, ce n'est pas informer quelqu'un. Si Dieu me dit, ah pasteur, ça va, il dit oui, ça va. C'est qu'il est passé le concours de l'île là. Ah, il veut t'informer qu'il est passé le concours de l'île là. Il dit, ah d'accord, j'ai compris. Tu m'as informé. Est-ce que tu m'as demandé quelque chose? Quelqu'un me suit. Donc informer quelqu'un, ce n'est pas demander quelque chose à la personne. Prier, ce n'est pas informer Dieu. Prier, c'est demander des choses à Dieu. Demander à ce qu'il fasse quelque chose pour toi, dans un domaine précis, ou pour quelqu'un dans un domaine précis. C'est ça prier. Et la Bible dit qu'il faut y veiller avec comment? Persévérer. C'est-à-dire qu'il faut persévérer, il faut veiller à persévérance. Tu veilles sur ton sujet là, tu persévères là. C'est que ça là, je n'ai pas encore fait. Le gars n'a pas encore changé. Le gars me doit te dire, il ne m'a pas encore donné. Le gars il m'a fait une promesse qu'il n'a pas encore réalisée. C'est qu'il tend ta main. Et quand le jeune homme il est dans la drogue, il n'a pas encore laissé. Seigneur, cette affaire de drogue là, il faut que tu règles ça. Et tends ta main, et tends ta main. Quelqu'un me suit? Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et quand tu parles en langue, tu ne sais pas de quoi tu dis. Mais tu penses en gars. La Bible dit ceux qui parlent, il dit un nom de mystère de Dieu. Donc peut-être que l'esprit te pousse comme ça, puis tu es en train de dire, toi là, tu penses que c'est fini, c'est pas fini, tu vas marcher à Jésus. Avant de mourir, tu seras un homme de Dieu. Ton cœur sera avec Dieu. Tu seras un homme sanctifié. Plus jamais la pornographie sera dans ta vie. Abat la pornographie. Dis en langue, ça veut dire abat la pornographie. L'esprit te quitte. Tu seras un ministre dans ce pays. Tu vas avoir le concours du cycle supérieur. Tu vas devenir officier gradé de la douane ivoirienne. Un jour, tu seras nommé DG de douane. Et par toi, l'économie ivoirienne va s'écrouler. Quelqu'un me suit? Ah, toi-même me diras, je vais te le parler. Je parle comme si toi, comme ça, et puis tu es en train de dire en même verbe comme ça. Amen. Amen. Veillez à cela avec moi, entière persévérance. La prière fervente du juste. La deuxième conditionnalité, pour que ça marche, c'est que la prière est faite par qui? Par les justes. Première chose, la prière est fervente. Deuxième des choses, la prière est faite par les justes. Qui est le juste? Qui est le juste de Dieu? La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Malachie chapitre 3, verset 18. Entre le juste et le méchant. Donc la Bible oppose le juste au méchant. Le juste, c'est celui qui n'est pas bon. C'est celui qui est bon. Le méchant, c'est celui qui est méchant. Celui qui pratique la méchanceté, c'est lui qui est méchant. C'est lui qui est mauvais. C'est pas bon l'homme. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Donc Dieu ne sépare carrément le juste du méchant. Deuxième des choses, on a vu la dernière fois dans le chapitre 6, verset 46, c'est Jésus qui en parle. Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc Jésus lui oppose l'homme bon de qui? Du méchant. Amen. Jésus oppose l'homme bon du méchant. Donc pour Jésus il y a le méchant et il y a le bon. Amen. Paul lui parle du juste et du méchant. Donc en fait le juste dont on parle ici là, c'est l'homme bon. Celui qui pratique le bien, c'est un juste aux yeux de Dieu. Celui qui décide de marcher selon les lois de Dieu, qui décide de faire le bien que Dieu prescrit, c'est lui le juste de Dieu. Amen. Celui qui décide de conformer sa vie à la parole du Seigneur, de s'interdire de faire du mal, qui décide d'être un homme de bien, une femme de bien, une femme qui parle bien, qui manifeste la bonté, la compassion, l'amour, l'empathie, l'humilité. Même quand il est supérieur à toi, il va s'humilier pour t'honorer quand il va te remonter pour la première fois. La plupart des hommes qui ont réussi sont des hommes qui savent honorer, même les faibles. La plupart des hommes qui ont réussi, ils sont simples, ils sont respectueux. Je suis allé une fois dans une cour au deux plateaux. La cour là était tellement grande. Une belle cour. Le monsieur m'a reçu avec tellement de respect. Moi, il était gêné. Il sait que en réalité, devant lui, la main était bien. Et puis, je venais en retard au rendez-vous. Donc, il aurait pu
Un, de dire qu'il ne me reçoit pas. Deux, il me parlait puissamment. Mais il m'a reçu avec honneur. Moi-même, quand je suis sorti de la cour, je regrettais tellement d'être parti avec lui. Il m'a dit non, vous n'êtes pas là au rendez-vous. Il m'a dit vraiment, je connais les embouteillages. Il dit, tu sais, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Il a commencé à me parler. J'étais KO. La cour même m'impressionnait. Et le respect, les gens peuvent m'accueillir. Mais ça veut dire que je n'étais même pas à son niveau. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont compris la vie, ils savent honorer les gens même plus petits qu'eux. Ils ont un amour, sont des hommes de bien. Ils savent parler bien aux gens. Ils savent se contrôler, même quand ils sont fâchés, même quand ils sont attristés, ils savent se contrôler. Amen. Ils savent se contrôler, ils savent maquiller, qu'ils ne sont pas contents. Il n'est pas content, mais il va maquiller ça. Quand il dit non, excuse-moi, il dit non, ça ne fait rien. En fait, il va prendre sur lui-même d'encaisser la douleur. Et puis, ne pas te mettre mal à l'aise. Ceux qui ont les hommes de bien, les femmes de bien, ils savent encaisser. Ils savent supporter. Même quand il va te faire un reproche, il va trouver les mots pour que le reproche ne te blesse pas, afin que tu comprennes son message. Les hommes de bien, ils savent vous voyez les autres. Ils savent vous voyez même les faibles. Ils savent honorer les gens. Ils savent accueillir le A. Le mot compassion, c'est accueil. Ils savent accueillir les gens. Amen. Sois un homme de bien. Sois une femme de bien. La prière fait vendre du juste. La prière fait vendre de l'homme de bien. La femme de bien. Quand une femme de bien prie, le ciel s'ouvre. Quand un homme de bien prie de façon fervente, le Seigneur est disposé à l'écouter. Quand Dieu voit un juste qui prie, Dieu est content. Tu sais, quand tu défends son vie, c'est quelqu'un de bien qui t'appelle, tu es content. Lui là, c'est un gars bien, hein. C'est pas lui qui ne le connaît pas. Et je viens te le demander dans l'envie. C'est lui qui est en train de m'appeler là. Allô? Ah, ça va? Oui, excuse-moi. Toi, t'es gentil, toi, t'es bien. Mais quand c'est un gars mauvais qui t'appelle, quand on a ton téléphone, tu lui as, c'est de donner l'argent pour. Quand il m'appelle, c'est qu'il y a un problème. Il est toujours dans le problème. C'est comme ça, des fois, quand Dieu voit ton numéro en haut là-bas, son cœur est chaud. Quand tu entends ta voix, son téléphone sonne, c'est toi qui entends d'appeler, tu as besoin de quelque chose. Il dit, lui là, oh, il a quel problème encore? Ça tente de le manger. Il a qu'à changer de vie. C'est ça. Mais quand tu vois juste, quand le téléphone de Dieu sonne, et puis il voit ton nom, la joie, il dit, hey, ça c'est mon fils. Attendez, c'est mon fils qui m'appelle. Excusez-moi une minute. À la réunion, on remonte dans l'accord. Alors, mon fils. Je vois Dieu se réjouir de mon appel. Je vois Dieu se réjouir de mon appel. Quand tu vas l'appeler, il va répondre. Quand tu vas dire Jésus, il sera là. Aussitôt que tu vas l'appeler, il va venir. Et tu es son fils bien-aimé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis tout mon affection. Quand tu seras son bien-aimé, tout son amour, son cœur sera porté vers toi. Quiconque te touche, l'aura touché. Il dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni. Parce qu'en fait, s'il te bénit, c'est aussi moi m'a béni. Parce que tu es mon erreur. Celui qui te maudit, il sera maudit. Je déclare dans ta vie à partir de ce jour. Quiconque te bénit sera élevé. Si quelqu'un te fait du bien, il transporte une alliance divine. Mais sauf que quiconque te fait du bien, il aura touché le ciel. Mais quiconque s'attaque à toi, il aura affronté le ciel. Alléluia. Parce que tu deviens une femme de bien, un homme de bien. Alléluia. Maintenant, je vais t'apprendre comment l'homme de Dieu prie. Comment le juste prie. Amen. Lisons Matthieu chapitre 6. Verset 9. Voici donc comment vous devez. Tu es avec moi? Vous pouvez partir à la maison. Le verset celui qui dort. Qui dort, arrête de dormir. Elle est malade. Son couche. Vous pouvez te marcher. Marcher. Arrête de dormir. Tu vois de Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. La première chose que tu dois faire quand tu commences à prier, c'est d'appeler qui? Ton Père. La prière des justes. La prière pour les justes.
Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. En fait, c'est pas moi qui écris. Je dis ça pour toi. Amen. C'est un aveugle qui a dit ça. Jésus l'a guéri. Les gars sont en train de dire, mais toi, tu sais que Jésus t'a guéri? Oui, c'est Jésus qui m'a guéri. On dit, mais Jésus l'a guéri, Jésus t'a guéri. Il dit, regarde, moi, je suis aveugle, j'étais aveugle, mais je pense que c'est un nom de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas le péché. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. La première des choses, c'est de prier en appelant ton Père. Parce qu'un père est beaucoup plus disposé que son fils fait une demande. Prie pour appeler ton Père. Ne prie pas pour appeler l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel des armées, Dieu tout-puissant. L'Éternel des armées, c'est lui qui a tué Israël dans le désert. C'est le Dieu qui aimait Israël, mais qui a tué Israël à cause du péché. Si tu l'appelles, quand il va descendre dans la chambre, il va d'abord regarder dans ta vie s'il n'y a pas le péché. Oh, Éternel des armées, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te s'amodie. On te pèse, ça veut dire mon frère s'amodie, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, on dit ça à l'église. La prière ne consiste pas à faire des grandes formules. C'est pas ça la prière. Dieu dit que vous priez là, appelez votre Père. Appelez-le papa, papa. Jésus n'a jamais prié l'Éternel. Jésus a toujours dit Père, Père, je t'invoque, Père, exauce, Père. Jésus dit, je vous donne le secret. Quand vous priez, dites notre Père, appelez-le papa. Même si le président de la République est le président de la République et qu'il est un homme tout puissant, un homme fort dans le pays, mais quand c'est son fils s'adresse à lui, c'est différent. Mais si c'est un homme lambda qui s'adresse au président de la République, il doit faire un courrier et puis mettre des formules de politesse dedans. Mais quand c'est le fils là, il dit papa. Il n'y a pas de protocole, c'est pas ça. Quand il rentre là, il dit papa est là. On dit il est en réunion, il dit on le sait. Il est le fils. Je dis que vous priez, appelez Dieu papa. La première phrase, c'est papa, notre Père, mon Père. Arrêtez d'appeler l'Éternel, El Shaddai, El Gibor, El Papa. Arrêtez. Appelez le papa. Mon Père. Appelez votre Père. J'ai dit la première chose à faire, appelez le papa. Le Seigneur il vous donne, appelez-le papa. Vous allez être exaucé comme moi, je suis exaucé. Notre Père, mon Père. Imagine ton fils qui vient vers toi le matin. Et puis moi je dors à 6 heures, mon fils est à ma porte. Quand j'ouvre, il dit oh mon Père, Bien Camille, toi qui m'as engendré depuis des générations. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te s'amodie. Mon Père, j'avais laissé mon parler manger. Moi, je me demandais si l'enfant n'a pas fumé tout. À 10 ans, elle n'a pas commencé à fumer des choses. Tu n'as pas besoin de faire les grandes formules avant de parler à ton papa. Pourquoi toi, quand tu vas prier Dieu, tu fais trop de grandes formules? Tu vas faire les grosses formules, il y en a qui changent le tête de leur voix. Oh, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi. Et tu vas t'étouffer. Tu n'as pas besoin de changer le thème de ta voix. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur ton papa. Combien? Ton père, tu es direct avec lui. Bonjour papa, comment ça va? Papa, est-ce que je peux avoir 500 pour que les gens me croient? C'est direct. Tu n'as pas besoin de formules. Tu n'as pas besoin de faire les grandes tournures, de citer 50 versets bibliques pour montrer que tu connais les promesses de la Bible. Tu as dit dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, Dieu, ce que je demanderai, je l'obtiendrai. Mon Dieu, donne-moi 500 francs. Quand il m'attend, ça prend les 500, hein? Ça te concentre comme ça. Oh, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas. Il est. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est où? Ça veut dire, élève-le au-dessus de tes problèmes. Élève-le déjà. Il n'est pas sur la terre. C'est sur la terre à galère. C'est sur la terre à l'élection. On n'a pas fait l'élection de le roi des rois. Son règne ne finit pas. Ici, là, il y a l'élection. Bientôt, après le maire, c'est la plus maire. On va prendre notre maire. Après, le président qui est tout
fort là, un jour il ne sera pas fort, il sera un président. Tu comprends les arbres? Mais lui là, il est élevé, il est dans le ciel. La seule fois que quelqu'un a voulu faire un coup d'état là-bas, c'est même pas Dieu qui l'a combattu, c'est les anges qui l'ont combattu, qui l'ont chassé. La seule fois où Satan s'est levé, la Bible dit l'ange, Michael, et ses hommes ont combattu Satan, ils nous ont chassés du ciel. On n'a pas dit Dieu, Dieu l'a combattu. Dieu est pour de Satan. C'est le fils spirituel là, ils sont quand les pères sont inspirés, c'est le fils qui transmet. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Donc, première des choses, quand vous devez prier, la prière du juste est une prière qui s'adresse à son Père. Deuxième des choses, la prière du juste est une prière qui élève Dieu. La prière du juste commence par élever son Père. Élever son Père au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu la prière du juste commence par une adoration. On adore Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. On dit louez-le pour ce qu'il a fait. Mais l'adoration, c'est parce que Dieu il est digne. Ma prière commence comme ça. Je viens d'élever mon Père. Je ne vais pas élever l'Éternel des armées. Moi, je vais élever mon Père. Et je disais à un ami musulman, la différence entre vous et moi, le Créateur m'a élevé mon papa. Dieu dont il parle, il est mon Père. Il m'a adopté comme son fils. Et il a fait de moi le co-héritier de son fils unique. Plus encore, il est venu habiter dans mon cœur. Or, pour toi, il est en haut. Donc, tous les jours, il te prosterne pour qu'il te voie. Mais moi, il est en moi. Il vit en moi. J'entends sa voix. Il parle pour moi. Je suis son enfant. Ton nom de famille a changé il y a longtemps. C'est pas que tu ne sais pas. Désormais, le nom de Dieu est écrit sur toi. Il dit dans l'Apocalypse, il dit à celui qui viendra, j'écrirai le nom de mon Dieu. Amen. C'est ça qui fait qu'on te voit dans les Scriptures enseigner Dieu. Parce qu'il y a un nom nouveau qui est sur toi. Un nom qui marche. Dieu a fait de toi son enfant. Le créateur du ciel et de la terre, son enfant. Arrête de le prier comme si tu étais au loin. Comme s'il était au loin et pourtant tu es ici. Tu cries. Il dit, je suis là. Quand j'étais là, j'étais couché, il me dit, je veux que tu te procèdes. Je me suis mis comme ça. Il dit non, je n'ai pas besoin de faire comme ça. Couche-toi. Et puis quand je me suis couché là, en même temps il m'a montré une vision. Il m'a dit, je ne vais pas te dire ça. Hey. Il est là. Il est là. Il n'est pas loin. Il est là. Il est avec nous. Emmanuel me dit Dieu. Il est avec toi. Élève-le au-dessus de toutes choses. Commence tes prières par d'abord être conscient que celui qui va t'adresser, ça ne va pas. Deuxième des choses, élève-le. Troisième des choses, que ton nom soit sanctifié. Là, tu commences à prier maintenant. Tu pries pour que son nom soit sanctifié. Jésus dit, c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé au milieu des païens. C'est Dieu qui dit ça. C'est-à-dire à cause de l'église, à cause de notre comportement. Les gens blasphèment au nom de Dieu. Les gens ne craignent plus le nom de Dieu. Or, dans les 10 commandements, il était écrit, tu sanctifieras le nom de l'Éternel, ton Dieu. Que ne faut pas prononcer le nom de ton Dieu en vain. Où les gens prennent le parole même pour chanter. Les gens s'amusent à des choses sacrées. Nous devons prier pour que le nom de Dieu soit créé à nouveau. Nous devons prier pour que les gens craignent Dieu. Pour que les gens sanctifient le nom du Seigneur. C'est notre sujet de prière. En fait, quand tu commences à prier, tes premiers sujets de prière ne te concernent pas toi-même d'abord. C'est la prière du juste. Celui qui est beau, il ne commence pas à prier pour lui-même d'abord. Il élève son Dieu. Ensuite, il prie pour les intérêts de Dieu. Il dit Seigneur, que ton nom soit sanctifié de ma famille. La Bible des Job faisait des sacrifices pour ses enfants à chaque fois. Parce qu'il disait peut-être qu'ils sont péchés contre Dieu. Tu dois prier pour ça. Priez pour que dans ta famille, les gens marchent avec Dieu. Pour que dans ta famille, tes parents se convertissent. Tu dois prier pour ça. Priez pour que dans ta famille soit une famille chrétienne. Que le nom de Dieu soit élevé dans ta famille. Tu dois être en train de prier pour ça. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Avance. Priez que le nom de Dieu soit sanctifié. Que le règne de Dieu vienne. Que ce soit pas le Satan qui règne dans les quartiers. Que Jésus règne dans les quartiers. Que Jésus règne dans les familles. Amen. Nous devons prier pour que le règne de Dieu. Que ce soit pas le règne de la drogue. La drogue à la vie.
des animaux. On donne souvent à des gens qui sont dans le coma. On mélange ça, on fait des blocs, et puis on vend. Et les jeunes achètent ça. Et puis quand ils prennent ça, ils viennent comme des zombies. Tu es drogué jusqu'à ta bouche ouverte comme ça. Ouais. C'est une drogue qui a fait fureur aux États-Unis, qui a fait des ravages aux États-Unis, dans le peuple noir. Cette drogue est arrivée en Côte d'Ivoire. Et les jeunes sont en train de consommer ça. Nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne dans la jeunesse. Nous devons prier pour que ce soit Jésus qui règne sur eux. Et non pas la drogue. Et non pas la pornographie. Et non pas le broutage. Et non pas le zamou. Aujourd'hui, c'est le broutage qui règne à l'époque. C'est le maraboutage qui règne à l'époque. Avoir l'argent. Pour aller louer une voiture. Quand il faut le malin au quartier. Pour sortir avec une fille qui a cassé ton cou avant. C'est ça qui règne à Abidjan. Les enlèvements d'enfants. Détenir les femmes des autres. C'est ça qui règne à Abidjan. Enlever les jeunes filles. C'est ça qui règne à Abidjan. Nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. Le juste prie pour que le règne de Dieu vienne. Quelqu'un me suit? Nous devons prier pour ça. Nous sommes appelés à prier pour que le règne de Dieu s'établisse. Car il faut que la volonté de se fasse dans les élections. Que le maire qu'on va avoir là soit le maire que Dieu a voulu pour nous. Que les présidents de conseils régionaux soient ceux que Dieu même a prévus. Les gens qui vont véritablement développer les régions, qui vont apporter le changement, créer des hôpitaux, moderniser les écoles. Ce soit eux. Ce ne sont pas ceux qui ont déjà fait des plans, qui ont déjà vendu les forêts, qui ont déjà vendu les contrats. Que ce ne soit pas eux qui soient élus. On doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Ça donne un sujet de prière. En fait, tu vois que quand Jésus enseigne la prière, les 3 premiers sujets de prière ne te concernent pas toi-même d'abord. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme monsieur. Ça ne nous concerne. Moi, je me suis mis en prière, ça ne me concerne pas d'abord. Le juste, l'homme bon, il ne pense pas d'abord à lui-même. Il pense aux intérêts de Dieu. Il pense aux autres. Seigneur, moi, tu m'as connu. Avant, j'étais un jeune homme qui ne te connaissait pas. Aujourd'hui, tu règnes chez moi. Seigneur, viens régner sur mes frères. Sois leur Seigneur. Sois leur Seigneur. Viens régner sur l'église. Il y a quelque chose qui règne sur l'église, mais ce n'est pas toi. Quand ils voient dans l'église, il y a beaucoup de paroles, c'est pas toi qui règne là-bas. C'est une église des démons guidés qui règnent là-bas. Beaucoup de coiffeurs, c'est pas toi qui règne là-bas. Quelqu'un me suit? Amen. Nous devons prier pour le règne de Dieu vienne. Que la volonté de Dieu vienne dans notre pays. Dieu veut que les jeunes trouvent du travail. Dieu veut que les gens qui vont à l'école, que les parents mettent à l'école. Depuis la maternelle, on paye les études, CPE, l'école primaire, on paye tout ça jusqu'à ils vont au secondaire. Après, ils ont le bac. Ils vont à l'université. Ils font tout ça, puis ils sortent pour un emploi. Quelle catastrophe. C'est une catastrophe. Dans l'année d'investissement, dans l'année de souffrance, de sommeil, on s'est privé de sommeil. Les parents ont sacrifié de l'argent. Et le gars, il sort, il est à la maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans. C'est un problème. Nous devons prier. En tant qu'église, on doit se sentir concerné par ça. On doit se sentir concerné. On doit prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Dieu veut que les jeunes travaillent. Dieu veut que les accidents de circulation cessent. On doit prier pour le chauffeur de Baka de Roro. On a prié, ils ont assez tué. On a prié. On a prié. Pour que la paix règne, que la Côte d'Ivoire se développe. On a prié. Priez pour que la cherté de la vie ne nous tue pas. On a prié. C'est la rentrée scolaire. On va prier pour que les parents aient le moyen de choisir les enfants. La prière du juste n'est pas centrée sur lui-même.
Le juge n'a pas besoin de grandes formules de prière. Le juge s'adresse à son Père. C'est une prière directe. Mais il commence d'abord par élever son Dieu. Il commence ensuite par prier pour les intérêts du royaume de Dieu. Il prie maintenant pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ensuite il dit, avance, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc tu vois, c'est maintenant qu'on va prier pour lui-même. Quelqu'un me suit. Oh, toi quand tu commences, Seigneur, je suis là. C'est pas facile. Jésus vous m'aider. Sinon c'est chaud. J'ai dit, mais où sont les 3 premières parties de la prière? Élève-moi un peu. Yahweh. Tu sais, je suis Dieu. Moi, je suis ton maman, je suis Dieu. Je chante un peu pour moi. J'aime qu'on m'adore. Tout à l'heure, il veut me parler. Il m'a dit, couche-moi. Moi, il est Dieu. Hein? Et puis moi, je ne me suis pas couché. Il me suis mis. Il ne m'a pas dit comme ça. Il devait te coucher. Je me suis couché. En même temps, j'ai vu ce qu'il veut me montrer. Il commence par l'élever. Toi, tu ne vas pas te salir dans la vie. Ton vie est trop propre quand tu rentres en prière. Donc, tu ne vas pas te mettre à genoux, pas ça salir ici. Donc, tu marches. Seigneur, tu sais, mon Dieu, je suis là. Donc, Jésus dans ta main. Regarde le téléphone sonne. Jésus, lui est arrivé comme nous. Alors, il dit, il a été remboursé, il n'a pas payé. Je suis que tu as envie de prier le Seigneur, le Dieu vivant. Acclame le Seigneur, c'est bon ça. Alléluia. Prier commence par élever Dieu. Tu dois reconnaître que tu es en train de parler au Seigneur, le Seigneur. Donc, tu dois prendre des dispositions. Le téléphone, tout le salon de toi. C'est une grande source de distraction. Ça va moi? Combien de temps le téléphone te distrait pas? Tu es en pleine prière et tu envoies sur WhatsApp. Tu es en pleine prière et quelqu'un va t'appeler. Quand tu décroches, tu dis que c'est comment? Il dit, hey, c'est quoi ça tu m'appelles là? Il y a ce qui passe en train de dire, appelle-le. Il veut commencer à prier sa main, il passe à appelle-le. Toi, tu dois être sage. Je me dis non. Quand il rentre en prière, je suis en prière. J'éteins tout ce qui est sous les distractions. Et puis je suis là. Je suis devant le trône. Je lève mon Dieu. Et je prie pour que son nom soit sanctifié. Je prie pour que son règne descende sur la terre. Je prie pour que sa volonté s'accomplisse dans les écoles, dans les universités. Que les programmes scolaires soient sa volonté. Qu'on n'enseigne pas aux petits enfants comment s'embrasser. Je prie pour que sa volonté soit faite sur la terre. Je prie que sa volonté soit faite dans les écoles, dans les universités, dans les grandes écoles. Que les programmes scolaires soient conformes à sa volonté. Je prie pour que dans les églises, la parole qui est prêchée soit conforme à sa volonté. Qu'on n'enseigne pas des hérésies, qu'on n'enseigne pas aux gens des choses bizarres, qu'on enseigne des choses que Dieu veut. Je prie que sa volonté soit faite partout, à l'Assemblée nationale. Que les lois qu'on va voter soient des lois qui sont conformes à sa volonté. Je dois prier pour ça. La Bible dit de prier pour les autorités. Parce que notre paix dépend d'eux. C'est eux qui vont décider. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est lui qui va décider. C'est lui qui a le bec rouge. Il peut nommer, il peut renvoyer, il peut nommer des tocards, il peut nommer des fautifs. Si, ben, tu dois prier pour lui. Lui-même il est sous pression. Des fois il prend des décisions qu'il ne veut pas. Tu dois prier pour lui. Des fois on lui impose des choses. Des fois il a envie mais il ne peut pas. Il a des contraintes, il a les mains liées. Il a besoin de soutien. Oh, toi, tu es là-bas, tu le critiques seulement, tu le calomnies. Lui, il n'est pas bon, il n'a pas de telle partie, lui là-même, il est mauvais. Les amis vont se battre contre lui. Tu dois prier pour lui. Prier pour les autorités, tu dois prier pour ton père et ta mère. Tu dois prier pour eux, c'est les autorités établies sur toi. Tu dois prier pour eux. Prier pour qu'ils puissent t'éduquer dans la voie de Dieu. Priez pour ton pasteur. Là, si ton pasteur s'est égaré, tu es foutu, hein? Si elle commence à trouver que les filles de arbres de vie sont jolies, et si moi, nous t'en es mort et moi. Tous les pasteurs qui prennent avec les jolies filles de l'église, ils étaient bons au début. Hein. Et puis un jour, la semaine des heures rentrée, ils sont devenus des pasteurs. C'est bon, on est dans la bonté. Amen.
Tu dois prier pour moi. Priez pour tes responsables. Priez pour l'épouse du pasteur. Priez pour les enfants du pasteur. Parce que s'ils sont malades, le pasteur n'a pas la paix. Tu dois prier. Que tes sujets de prière ne soient pas centrés uniquement vers toi-même. Lève les yeux un peu. Tu pries trop pour toi. Dans le temps, tu ne pries pas pour toi-même. Si tu ne pries pas pour toi-même, comment tu as pu me quelqu'un? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu te donnes un mot, comment tu fais compliment à quelqu'un? Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu peux aimer quelqu'un. Si toi-même tu ne te donnes pas, si toi-même tu es Dieu toi-même, c'est ça quelqu'un de tuer les gens. Parce que toi-même là, tu te traites durement. Tu ne fais pas de cadeaux. Quand tu commets une erreur, tu te pardonnes difficilement. Donc si tu rencontres quelqu'un et puis le gars t'a trompé une fois, il va prendre sa dose. Parce que tu aimes en fonction de toi-même. Donc si toi-même tu ne pries pas pour toi-même, tu vois comment toi tu peux prier pour moi. Tu vois comment toi tu peux jeûner pour moi. Mais toi-même tu ne jeûnes même pas pour toi-même. Quelqu'un me suit. Oh, tu as étant église. Dieu dit, on doit se confesser les péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Donc moi là, en fait, mon secours c'est toi. Attends, tu penses que moi je suis là? Je pense que qui vous prie pour moi. C'est toi. Ou même moi qui me débrouiller ici, pasteur. Hey! C'est le pasteur même qui a attaqué. Ils savent que si le pasteur c'est fini. L'église est finie. C'est pas ça. Donc c'est moi-même qui dois protéger. C'est moi qui dois ton sujet de prière. Autant t'attends qu'il prie pour toi. Donc tu as là-bas, tu n'as pas posé. Moi c'est tout à l'heure. Et puis on se regarde. Monsieur attend que madame prie pour lui. Madame aussi attend monsieur prie pour lui. Un jour j'ai reçu un monsieur ici. Il était fâché contre sa femme. Donc il voulait le réconcilier. Il dit non pasteur. Elle a fait beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Mais il y a une nuit là. Le jour où on a fait parole, elle a dormi sans prier. Elle me met ça que c'est elle qui prie pour nous. Mais elle ne prie pas. Parce qu'on a fait parole. Ça seulement ça m'a fait mal. Il dit hé! Mon frère, toi qui ne vas pas aussi. C'est toi qui es là, tu attends. Elle va prier pour toi. Quelqu'un a fait beaucoup de choses. Ça, c'est pas quelque chose qui est grave. Mais le fait qu'elle n'a pas prié là. Elle met ça que dans la famille, il y a beaucoup de choses mauvaises choses. Et puis elle ne prie pas bien dehors. Amen. On doit prier les uns pour les autres. Touche un voisin à côté de toi, touche-le. Touche la main de la main. Il faut dire, il compte sur moi. Priez pour moi. N'oublie pas mon sujet de prière. Je me suis confessé à toi. Pourquoi tu pries pour moi? Pourquoi peut-être te manques de moi? Mais pourquoi tu pries pour moi? Parce que je sais que tu m'aimes. Moi aussi je t'aime. Comme ma soeur. Je t'aime d'un amour sincère. Un amour ardent. Mon cœur bat pour toi. Je suis prêt pour toi. À prier pour toi. À compter de ce jour. Sache que tu es frère ici. À qui tu dois te confier. Prier pour toi. Quand tu iras mal, appelle-moi. Je prierai pour toi. Quand tu auras besoin d'aide, appelle-moi. Je serai là pour te soutenir. Parce que je dois prier pour toi. Amen. Avant de dire donne-nous notre pain quotidien, il y a d'abord la prière pour les autres. Donne-nous notre pain quotidien. Avant la suite. Pardonne-nous nos comme quoi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire avant de demander pardon des offenses, tu es censé avoir pardonné aux autres leurs offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire la façon dont nous avons pardonné là. Il faut avoir le même modèle là. Tu as nous pardonné. Si je n'ai pas tout pardonné, j'ai pardonné, mais laissez un peu. Toi aussi, Dieu ne me pardonne pas tout. Pardonne-moi, mais laisse un peu de mes péchés à côté. Si je ne pardonne pas vite, oh Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Donc toi aussi, mon Dieu, prends ton temps, s'il te plaît. Ne te presse pas. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne. Donc regarde mon modèle de pardon.
ma façon de pardonner, le rythme auquel je pardonne pour me pardonner à moi-même. En fait, après le Jésus, il y a un piège dedans. Toi, tu récites ça seulement. Notre Père, que le monde, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. La partie là, t'as sauté, mon frère. Chaque fois que quelqu'un disait que la partie, Dieu dit en bon, ok, d'accord. Sortez le livre de souvenirs. Tous ceux à qui n'ont pas encore pardonné. Il dit ok. Il y a au moins 58 péchés qui n'ont pas pardonné, à faire n'a pas pardonné. Donc moi aussi, enlever 58 péchés qui étaient là côté, plus le reste, ça va être facile. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne. Si je ne pardonne pas vite, Seigneur, je t'en prie. Prends ton temps. Je ne pardonne pas vite. Si je ne pardonne pas tout, oh mon Dieu, mon roi, toi qui es un Dieu juste, regarde comme je pardonne pour me pardonner. Pardonne-moi, mais s'il te plaît, mon mensonge là, c'est moi, laisse ça de côté. Si je ne pardonne pas la trahison, mon Dieu, ne me pardonne pas mes trahisons. Si je ne pardonne pas l'infidélité, oh Dieu de bonté, regarde les fois où j'ai été infidèle. Dans n'importe quel type de relation, je ne pardonne pas mon infidélité. Parce que quand une fille est fidèle, ça devient mal. C'est que toi tu ne pardonnes pas l'infidélité. Dieu ne sait pas regarder. Quand tu as trompé quelqu'un, il dit très bien, ça va mettre de côté. Au lieu du jugement, tu seras là. Dis, jeune enfant de Dieu, le sang de Jésus m'a lavé. Attention, tu as pardonné comme toi tu pardonnais. Il y a une chose que tu ne pardonnes pas. Cette chose-là, tu ne seras pas pardonné dedans. La Bible dit le jugement est sans miséricorde. Pour quiconque est sans miséricorde. Si tu ne pratiques pas la miséricorde, Dieu ne sera pas miséricordieux avec toi. Dieu, le jour du jugement, ce sera tellement facile pour Dieu. Dieu va regarder nous tous par notre façon de vivre, notre degré de pardon pour nous pardonner. C'est ça qui est écrit haut. Moi je n'ai pas inventé haut. Moi je vais manier. C'est ça qui n'ont pas écrit la Bible. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui vont échapper au jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que sur la tête, on passe le temps de ne pas juger les gens. Même quand il voit une soeur assise dans un cabaret, il la voit dans son cœur, il dit la soeur, que le Seigneur, souviens-toi de ton enfant. C'est tout. Il ne faut pas prendre ça, un sujet. Il n'est pas là pour juger les gens. Et il n'aime pas qu'on parle de quelqu'un dans son groupe. Donc on dit non, cette personne qui dit non, s'il te plaît, stop. Il n'est pas la juger. La Bible dit que le jugement est sans miséricorde. Il ne pas pratiquer la miséricorde. Ça veut dire que le Seigneur va regarder ton jugement et juger. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est pas moi qui écris. Dieu nous demande de ne même pas juger quelqu'un. Il dit, ouais, gars, avant il était homme de Dieu, puis aujourd'hui il est dans des trucs bizarres. Il faut le laisser comme ça. Si tu veux prier pour lui, prie pour lui. Mais il faut le laisser. Il ne faut pas le juger. Amen. Deuxième chose, la Bible dit, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ça veut dire, si tu arrives de juger, normalement tu ne dois pas juger, mais si tu arrives de juger, il faut juger pour ne pas condamner. Des fois on envoie un gars au tribunal, on le juge. Et puis il y a un avocat qui a envie de démontrer que c'est vrai, il a volé. Mais en fait, c'est parce qu'il avait fait, lui-même dans son enfance, il a beaucoup été maltraité, c'est pour ça qu'il est violent. On le trouve des circonstances atténuantes et puis on le relâche. Dieu dit, si tu arrives de juger, il faut juger. Et puis à la fin du jugement, il ne faut pas condamner. Il faut déclarer les gens innocents. Quelqu'un me suit. Tu peux juger. Si tu arrives de juger, à la fin de ton jugement, tu dois innocenter les gens. Et puis maintenant, il dit absorber. Et vous serez absorbés. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été jugé, et puis tu l'as trouvé, tu l'as condamné. Absorber quelqu'un, c'est lui pardonner le mal qu'il a fait. Donc on l'a jugé, on l'a condamné. Elle a péché garçon. Elle a pris le mari de la dame. On l'a jugé. On dit que ça c'est mauvais. Et puis à la fin, on dit que c'est pas grave, on lui pardonne. Tu dois être quelqu'un qui manifeste la miséricorde comme ça. Pour que tu échappes dans le jugement de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Je lui dis pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière du juste est une prière qui prie, qui pardonne d'abord aux autres, qui prie pour le pardon, pour que les autres soient pardonnés.
parmi les autres. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu fasse de toi juste. Que ta prière soit efficace. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je te dis, nous pouvons prier le Seigneur.